Bienvenue les aventuriers en carton. Vous arrivez à un moment crucial. Voice et moi allons être projetés dans le temps en 1921. T'as les coordonnées, Voice? Oui, Bob est en train de les donner. Ok, Bob, j'aligne le vecteur. Nous allons partir en 1921 avec deux équipiers qui ne nous ont pas encore rejoints, qui sont dans l'autre cellule. Nous allons réparer une faille temporelle qui a été créée par des malfaisants. Depuis que les machines à remonter dans le temps existent, il y en a qui les détournent pour essayer de manipuler le temps à des fins crapuleuses. Nous allons essayer de refermer cette faille. Boyce, Je tes coordonnées 1921. 30 secondes avant le départ. Ok, Bob. Direction l'asile de fous. Ok, Bob vient de me dire qu'on sera projeté dans le salon principal de cet asile au milieu des fous. Il faudra évidemment qu'on fasse partie d'eux et qu'ils nous prennent pour des fous nous-mêmes. Notre mission sera des plus périlleuses. La mort est à chaque instant. Si il se crée une faille dans l'espace-temps, on ne reviendra jamais. Ok, Bob. En 5 secondes. Ok. Oui. 1, C'est parti, c'est parti, ça va se couiller là. Wow. Ça va, Voice? ouais, j'ai fait vomir. Ah, Un peu, mais ça va. Les voyages temporels, ça secoue. Voilà les aventuriers en carton, nous voilà où nous a projeté Bob, de l'agence Time donc, en 1921 dans un asile psychiatrique, l'asile de Beauregard. On est ici pour enquêter sur une faille temporelle que quelqu'un essaie d'ouvrir à des fins frauduleuses. On est ici pour découvrir les secrets de cet asile psychiatrique. Bob nous a propulsés dans la salle de repos de l'asile. Il est environ 5 heures du soir et les patients se reposent. On n'a évidemment pas cette apparence-là, on a investi des personnages pour se fondre dans l'asile psychiatrique. Moi, je suis Madeleine Dutilleul. Pardon. Elle est pas belle et elle a surtout des crises d'angoisse. Elle va avoir des caractéristiques qui sont au dos, qui vont aider le joueur à comprendre qui elle est. Elle a un avantage et un inconvénient. Elle a peur de la solitude, ça veut dire que quand elle sera tout seule dans un endroit, elle aura un malus sur ses possibilités de jeu, et quand on sera tous ensemble avec elle, elle sera rassurée, et ça lui donnera un bonus. Voilà comment fonctionne la caractéristique d'une carte. Dans cette aventure, il y a 3 paramètres à prendre en compte. L'agilité, le bagou, et on devra parler et convaincre les gens, et le combat, parce que parfois, il y aura de la résistance. Donc elle, c'est un personnage équilibré, elle commence avec, ici, des petits pions qui symbolisent sa vie, elle en a 3. Si d'aventure elle meurt, qu'elle perd ses 3 pions de vie, elle est renvoyée dans le temps et elle ne joue pas pendant un certain nombre de tours, on y reviendra. Voice, ton personnage, c'est quoi? Alors moi, c'est Vasile Lafouine, accro à la cocaïne. Ça n'étonne pas de lui. Alors c'est pareil, hein, j'ai des compétences particulières. Moi, j'ai des petits jetons bleus comme ça, qui symbolisent la cocaïne. Alors, elle me sert et elle me dessert. C'est-à-dire que quand j'ai un petit coup de barre, un petit coup de mou, que je perds des vies, je peux en donner un à un de mes collègues, ou Jamais fumé, moi, hein. en récupérer pour moi. C'est-à-dire quand j'en ai plus, c'est pareil, je perds un point de vie. Voilà, donc les personnages, il y en a plusieurs dans la boîte, 8, là on en a choisi 2. On jouera toujours à 4. On peut jouer à 2, mais on représentera toujours 4 personnages. Donc, ils sont symbolisés par ces petits cylindres ici. Quand on arrive dans une pièce, on a d'abord ici en A, un petit descriptif, on ne vous le montrera pas, qui décrit l'ambiance générale du panorama dans lequel on se trouve. Ici, en l'occurrence, la salle de repos. On voit que, à l'emplacement numéro 1, on a une infirmière. Eh bien, nous nous trouvons directement à l'entrée de cette salle, face à l'infirmière. On peut décider de parler aux gens présents dans la pièce ou de fouiller s'il y a quelque chose à fouiller, évidemment, le plus discret possible. On peut se séparer, par exemple, Voice peut décider, tu vas où Voice par exemple toi? Je te suis, moi je vais aller voir la petite demoiselle au chevalet. Voilà, une jeune femme qui est devant un chevalet de peinture, Voice ne sait pas ce qui va se passer quand il va s'approcher d'elle, il va lui parler, c'est l'inconnu. Moi je peux décider de rester vers l'infirmière et de lui d'engager la conversation, on verra bien. Voilà comment fonctionne le jeu. On va donc drainer des renseignements, on peut rester en groupe, c'est-à-dire avoir la possibilité de faire 2 actions, ou se séparer dans la pièce, et voilà, on aura tous un nombre d'actions à faire. On ne peut pas quitter le lieu séparément, on sera toujours tous dans le même lieu, mais évidemment, au fur et à mesure qu'on va découvrir des lieux,
On enlèvera les cartes d'un lieu pour en mettre un autre. Les lieux sont tous magnifiques. Les panoramas ont été dessinés très finement. L'illustration est magnifique. C'est ce qui donne l'ambiance, un peu comme on a connu dans le temps les livres dont vous êtes le héros. On va donner des renseignements et on va donc avancer de pièce en pièce et enquêter en quelque sorte. C'est évidemment très dangereux dans cet asile et on est loin de tout connaître. Voice, comment on évolue dans l'asile au début? Alors, on va se rendre sur le plan, sur le plateau de jeu, tout en haut, un plan disposé par l'agence Time. À l'aide du petit marqueur qui représente le groupe, on se déplacera d'un endroit à un autre. Et il y aura aussi des cartes dans le jeu non découvertes, des cartes secrètes qu'on va rajouter par la suite. On découvrira les lieux. Ces cartes ont aussi un petit marqueur bleu. Ces cartes-là pourront être sauvegardées. Quand on rejouera la partie, on aura accès à ces cartes directement. D'accord. Effectivement, le plan va évoluer en fonction des lieux qu'on va découvrir et qui ne sont pas au début signalés sur le plan, bien sûr. C'est notre enquête qui va faire qu'on va évoluer. Donc ce dont parle Voice, la sauvegarde, c'est parce qu'on n'aura évidemment pas d'une seule partie pour arriver à résoudre l'enquête. Il nous faudra peut-être y revenir. Et on pourra donc sauvegarder, un peu comme dans un jeu vidéo, où on en était dans la partie, et ça, c'est plutôt super bien joué, parce qu'on va pas recommencer à zéro à chaque fois, on est d'accord? Absolument. On a donc une ligne de temps pour faire cette aventure. Par exemple, sur cette aventure, on a 25 unités de temps. Voilà comment ça marche, les voyages temporels. On appelle ça un run, et en l'occurrence, pour cette fois-ci, Bob de l'agence Time nous a octroyé 25 unités de temps. Vous imaginez que les voyages dans le temps, on ne peut pas y rester pendant des semaines et des jours. Donc, on va avoir un temps imparti pour faire l'aventure. Exactement. Et chaque action qu'on va faire va nous coûter du temps. À commencer par changer de lieu, on est d'accord? Absolument. Comment ça marche le temps qu'on prend? Quand on va changer de lieu avec le groupe, on va lancer le dé de temps, d'unité de temps. On va déplacer le marqueur. Voilà. Alors, ici, par exemple, 3 unités, c'est voilà, ça? absolument, ça va de 1 jusqu'à 3. Et on redescendra le curseur suivant la paire de temps qu'on a reçue. Voilà, ça symbolise le temps qu'on a mis pour aller de ce lieu à un autre. Voilà pourquoi il ne faut pas aller à tort et à travers, revenir changer autant. Bien explorer un lieu, avoir bien compris le lieu, en avoir fait le tour pour aller ailleurs. Sinon, vous allez voir que si on joue de manière décousue, très vite, on aura fini ce qu'on appelle le run et on sera renvoyé à la maison mère, si j'ose dire, et il faudra recommencer un nouveau run. Évidemment, sauvegarder et reprendre où on en était. Mais voilà, il faut optimiser ses actions. Et Bob, il n'est pas content dans ces cas-là. Le problème, c'est que au-delà de la découverte des lieux qu'on ne connaît pas, notre enquête, ça va servir à ça, on va rencontrer des gens qui seront réfractaires, évidemment. On n'aime pas trop quand on vient fouiller dans les petits secrets des malfrats. Et les résistances, les personnages vont être symbolisés par des petits boucliers qui pourront aller de aucun bouclier. Par exemple, ici, l'infirmière, elle est toute disposée à coopérer. Je vous ai mis les boucliers là pour vous les décrire, mais en l'occurrence, elle n'en a pas. Par contre, il y aura des personnages et des endroits, ça marche pour les personnages mais aussi pour les lieux, qui seront réfractaires. Et donc, on devra passer ces boucliers en lançant des dés. Voice, qu'est-ce qu'on a sur un dé? Alors sur un dé, on a une tête de mort rouge par exemple, on a des étoiles ou aucune étoile. Une étoile symbolise une victoire. Voilà, exactement. À chaque fois qu'on fait une étoile, une ou deux, on enlève des boucliers. En l'occurrence, ici, il y aurait 4 boucliers de résistance. Simplement, si on n'y arrive pas à tout enlever sur un jet de dés, 4, le personnage va répondre, il va avoir son tour de jeu. Et là, par exemple, il peut très bien avoir une tête de mort qu'on n'a pas réussi en un jet de dés à faire disparaître, et donc une tête de mort va nous enlever un point de vie. Les personnages ou les lieux qu'on essaye de franchir, les portes fermées, les souterrains, que sais-je, vont avoir une incidence en réponse sur nous si on n'arrive pas à les passer très vite. Voilà, c'est là où le jeu, il va y avoir une réponse du jeu contre lequel on joue. L'aventure va évoluer comme ça, l'enquête va de plus en plus s'approfondir. On pourra avoir ici des cartes supplémentaires qu'on appelle les codecs, qui nous demanderont encore plus de performance et encore plus de réussite pour progresser dans l'enquête. On sera évidemment convaincu qu'on a trouvé la solution. On reviendra vers Bob qui nous dira deux choses. Ou mission réussie, évidemment, il y aura un commentaire et on sera félicité. Ou mission ratée et pourquoi on a raté. Bob nous dira, d'après lui, pourquoi on a raté. Il nous donnera un petit renseignement ou deux et il nous renverra à nouveau à Beauregard, toujours avec ce système de sauvegarde, pour reprendre l'expérience temporelle où on l'avait laissée.
Un personnage peut mourir pendant le jeu, mais il ne meurt pas vraiment. Il est renvoyé dans le temps, il quitte son réceptacle, le personnage qu'il avait investi, et il est renvoyé dans le temps pour être réactivé. Il y aura un temps de latence où il ne jouera pas avec les autres joueurs. En quelque sorte, il sera dans l'espace temporel. Et donc, on va se retrouver à jouer plus qu'à 3 au lieu de 4, jusqu'à temps que l'autre soit réinvesti dans un nouveau personnage. Comment ça marche, Voice, cette histoire de personnages qui peuvent mourir? Alors, tout d'abord, le marqueur de temps qui est symbolisé ici, c'est le temps présent. Quand le personnage va mourir, il sera projeté 7 cases en arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et sera case 15. Et tant qu'il ne l'aura pas rattrapé, il ne pourra pas reprendre le jeu. Voilà, ça symbolise, ces 7 unités de temps symbolisent le temps qu'il lui faut pour retourner à la base, réinvestir un autre personnage et regagner le groupe. Pendant ce temps-là, on ne sera que 3 à jouer et vous verrez que c'est très pénalisant. On pourra disposer de tout ce qu'il a gagné par contre, le temps qu'il n'est pas là. Exactement, il laisse son matériel sur place, car vous verrez qu'on peut évidemment collecter des objets qu'on transporte sur nous. C'est une véritable aventure épique, serrée, notamment au niveau du temps. Les runs, c'est très court, il faut vraiment optimiser ses actions, c'est dangereux, mais il y a aussi de la découverte du mystère, notamment dans ce volet Asylum. On a d'autres volets. Oh, il y a d'autres volets, alors on va vous en présenter quelques-uns. Par exemple, ici, dans Sous le masque, on s'en va en 1146 chez les pharaons. Décor tout autre, ambiance tout autre, et une aventure très prenante elle aussi. Qu'est-ce que tu as, toi, Voice? Marcy Case, il faudra les récupérer en 1992. Ah, c'est très proche. Oui, c'est plutôt proche. Une demoiselle en détresse. Ah oui, très bien. On le fera. On a- Vous le ferez, hein, on n'est pas obligé de se coller à tout. Hein. À partir du moment où vous ferez partie de l'agence Time, vous aurez vos missions à vous. Et là, on a par exemple la prophétie des dragons qui se joue en 7553 avant Jésus-Christ. On les a évidemment tous joués, nous. On peut peut-être parler de notre préférence. Moi, j'aime bien la prophétie du dragon. Boris, t'as une préférence? J'ai très bien aimé celui-ci, la Marcy Case. Oui, l'ambiance est Combative. mais- ouais, un peu punk, un peu les années 90. C'est pas mal. Et il y a des armes de poing notamment hein, qui n'existaient pas avant. Donc voilà les amis, on s'en retourne à la base et on vous dit... Cette vidéo est maintenant terminée les amis. Aventuriers, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, ça nous fait toujours plaisir. Abonnez-vous, ça aussi ça nous fait vraiment plaisir. Ouais, c'est gratuit hein, l'abonnement. Et on se retrouve très bientôt pour une autre aventure en carton. En carton, me donne mon bon.